Bonjour à tous, c'est Sio Madio et je vous retrouve pour évoquer avec vous le The 5 Ordes de ce lundi du côté de Clairefontaine-Deauville. Un The 5 Ordes qui sera disputé sur le steeplechase, un gros handicap donc d'échevaudage au départ. Le départ sera donné justement à 18 heures. Ça sera dans le quatrième rendez-vous du programme. On attaque directement avec notre favori, le numéro 3, Charmino, qui vient d'être récompensé de ses efforts en s'imposant sur cette piste le 30 juin dernier, avec Félix de Gilles qui s'en est vraiment très bien servi ce jour-là. Il va retrouver donc Félix de Gilles ce lundi, il va retrouver les handicaps à une valeur qui reste importante, mais il est compétitif à cette valeur, il adore cette piste de Compiègne, et en plus, le fait que la piste est séchée par rapport à ces derniers jours va être un avantage. Au papier, tous les feux sont au vert. Avant coup, c'est une bonne base et un favori assez logique dans cette épreuve. En deuxième position, on retrouvera le numéro 8 de Likely Lad, qui a été le dauphin de notre favori lors de cette fameuse ligne du 30 juin. Il avait 2 kilos d'avantage ce jour-là, il en aura 3 cette fois, avec la montre de James Rivley. C'est un cheval qui adore la période estivale. L'an dernier, il avait gagné à trois reprises, un coup sur coup, durant cette période. Il a moins d'expérience que Charmino, mais se retrouve plutôt bien placé dans ce handicap et la piste coulante de Clairefontaine va lui plaire. Lui aussi, à tout pour lui, c'est un bon point d'appui également pour le podium. En troisième position, on retrouvera le numéro 7, Iban Rock, qui est plus connu sur les balais dans les handicaps. Mais attention, hein, car c'est un cheval qui avait bien couru lors de ses deux sorties sur le steep, notamment en début de saison l'an dernier, du côté d'Auteuil, où il avait terminé troisième d'un lot assez intéressant. Il a ensuite connu une interruption de carrière. Il est revenu cette saison, compte deux parcours dernièrement du côté de Dieppe. Il a sans doute été un peu plus pris de vitesse qu'autre chose, mais a terminé quatrième tout près. Le steeple pardon, de Clairefontaine n'a rien d'insurmontable, hein, c'est un tracé assez coulant, ça devrait lui convenir. Si tout se passe bien dans le parcours, il a sa place dans la bonne combinaison. En quatrième position, on retrouvera le numéro 6, Kit Raffles, qui avait très bien débuté sa carrière par deux victoires. Lui aussi a connu des ennuis de santé ensuite. Sa rentrée à Auteuil en début de saison, du coup, en printemps, pardon, elle était très bonne, hein, dans un lot qui tenait la route sur les haies. Dernièrement, on aurait pu s'attendre à un peu mieux sur cette piste et sur le steeple de Clairefontaine. Il a terminé troisième dans un lot qui semblait pourtant à sa portée. Malgré tout, le cheval terminait en avançant. S'il n'est pas pris trop haut pour ce premier handicap, c'est sûr que c'est un peu la question qui peut se poser à son sujet. Mais s'il n'est pas pris trop haut pour un cheval qui est vraiment en devenir, qui a encore peut-être une marge de progression, on peut penser qu'il est capable de terminer à l'arrivée lui aussi. En cinquième position, on retrouvera le numéro 4, Philopoto. Le pensionnaire de Marcel Roland est un cheval fiable qui enchaîne les bonnes sorties à ce niveau. À cette valeur, pas sûr qu'il ait vraiment beaucoup de marge pour la victoire, mais il s'adapte à tous les terrains. Il termine souvent bien ses courses. Normalement, il va faire sa valeur, on peut compter sur lui pour terminer dans la bonne combinaison. Enfin, on terminera par un petit outsider, le numéro 14, sur un fil. Alors, le pensionnaire de Jean-Luc Bonez et Patricia Butel ne reste pas sur des super sorties, c'est clair, mais sa dernière tentative du côté de Dieppe, elle est plutôt bonne, hein, finalement. Il a terminé dans un style plutôt intéressant, en tout cas en avançant. Ici, il va retrouver une piste qui lui avait réussi l'an dernier, c'était sur l'EM, il avait terminé à l'arrivée d'un gros handicap. Clément Lefebvre est appelé à la barre, attention, c'est souvent bon signe. En bas de tableau, si la course est suffisamment rythmée, il pourrait venir jouer les troubles faits. C'est le bel outsider de cette épreuve. On récapitule donc avec en tête le numéro 3 de Charmino, qui est une bonne base et plutôt un solide favori. Autre bon point d'appui, le numéro 8 de Likely Lad, puis le 7 Iban Rock, le 6 Kit Raffles, le 4 Philopoto et enfin un outsider, le numéro 14 sur un fil en chiffres 3, 8, 7, 6, 4 et 14. Pour les repérer, on reste dans un premier temps du côté de la Réunion 1 à Clairefontaine-Deauville, avec tout d'abord le 305 Golden Park, le départ de la course prévue à 17h15. La pensionnaire de Michael Serror vient de très bien courir du côté d'Aix-les-Bains. Elle a attendu et est venue finir dans un style intéressant. Elle n'est pas de tous les jours, on la connaît, c'est une attentiste. Il faut parfois éviter les embûches avec ce genre de tactique.
mais quand elle est décidée, elle est vraiment capable de faire l'arrivée dans ce genre de handicap. Ici, elle aura le droit à une décharge de 4 kilos, hein, la décharge de Joël Philippe, qui va lui permettre d'être vraiment bien placée dans ce handicap. Elle a déjà bien fait sur cette piste de Clairefontaine. Si la course est suffisamment rythmée, attention à elle, elle pourrait vraiment venir jouer un très bon rôle à une cote qui sera sans doute intéressante. On continuera ensuite dans la cinquième course avec le 4 Rock Me Charlie, départ 18h35, toujours sur cette réunion 1 de Clairefontaine. Rock Me Charlie n'avait pas montré grand-chose l'an dernier, mais cette année, c'est 2 victoires obtenues avec autorité. Alors il court pas souvent, il doit connaître peut-être quelques ennuis de santé, mais le cheval court bien sur sa fraîcheur, l'engagement est bon, la piste de Clairefontaine devrait parfaitement lui convenir. Si tout se passe bien, la passe de 3 est possible pour ce pensionnaire de Marine Pineda. Enfin, pour la petite folie, direction la Réunion 2 du côté du Lion d'Angers avec le 609 Démon de Fleurs, départ prévu à 14h19 exactement. Démon de Fleurs, il a désormais 12 ans. Ces 2 sorties cette année sont un peu moyennes, on pouvait s'attendre à un tout petit peu mieux du côté de Morlaix dernièrement, où il n'a pu prendre qu'une 5e place, terminant tout de même courageusement. Il était peut-être un peu rouillé après une longue absence, il a désormais 2 parcours dans les jambes, mais surtout, il va revenir sur une piste qu'il adore. Le Lion d'Angers, c'est vraiment son jardin. Il a gagné d'ailleurs déjà le grand steeple du Lion d'Angers dans un lot qui était bien meilleur à l'époque. Alors difficile de dire s'il a encore le niveau de sa jeunesse, mais si tout se passe bien dans ce lot qui n'a finalement pas grand-chose d'extraordinaire, il pourrait redorer son blason à une cote qui sera sans doute intéressante. On récapitule donc les repérés du jour avec en réunion 1 le 305 Golden Park et le 504 Rock Me Charlie. Et en réunion 2, la petite folie, le numéro 9 dans la 6e, le 609 Démon de Fleurs. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Demain, vous retrouverez Laurent Brunto. N'oubliez pas que le jeu doit rester un plaisir. Vous retrouverez toutes les mentions légales pour le jeu responsable. N'oubliez pas d'ailleurs que l'on donne un pronostic chiffré en 6 pour resserrer vos jeux et vos mises. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube The Turf pour retrouver tous les jours notre pronostic en 6 et à télécharger l'application qui vous donnera tout plein d'informations utiles pour vos jeux. Merci et bonne journée.